TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Chaya Bergel. Bonne écoute et bon limoud. Alors, le Zohar Kadosh nous dit Tikkun Zohar Tikkun Nun Zayin. Pardon, Daf Nun Zayin. Daf Nun Zayin Amud Bet. Que Yom HaKippurim, que Purim. C'est-à-dire que la fête de le jour de Yom Kippour est comparée à la fête de Purim. C'est-à-dire qu'en fait, Purim, c'est un jour qui est plus grand, plus important du point de vue spirituel que Yom HaKippourim. Voilà, ça paraît étonnant. On sait bien que Yom Kippour, c'est un jour important. On peut dire que vraiment la plupart du peuple d'Israël respecte Yom Kippour. Même les gens qui sont loin de la Torah viennent faire Kippour à la synagogue, alors que Purim, évidemment, c'est moins respecté. Même ceux qui le respectent n'y accordent pas tellement d'importance comme la journée de Kippour. Top. On va expliquer d'abord quel est le rapport entre Purim et Kippourim. Top. Alors on sait bien que dans toutes les fêtes, on dit Chetzio Lachem et Chetzio Lachem. La Gemara dit que, en effet, dans les fêtes, on doit se consacrer Chetzio Lachem et Chetzio Lachem. C'est-à-dire que la moitié de la fête, tu dois faire des festivités, Chetzio Lachem. Et la moitié de la fête, Chetzio Lachem, c'est quoi? Tu dois consacrer pour ce qui est un travail spirituel. Faire la tfila, étudier la Torah, faire les mitzvot. Chetzio Lachem, Chetzio Lachem. La moitié pour vous, la moitié pour Hachem. Le Gaon Vilna dit à ce sujet, où est-ce qu'on retrouve cette notion-là dans la journée de Yom HaKippourim? Le Gaon Vilna dit que Yom HaKippourim et Purim, c'est une seule fête. Une seule fête qui se sépare en deux. La moitié, Chetzio Lachem, c'est Purim. La moitié fait des festivités toute la journée, le jour de Purim. Et Chetzio Lachem, et une moitié, c'est consacré pour Hachem, par la tfila, la tchouva, le jeûne. C'est la journée de Yom HaKippourim. C'est-à-dire qu'il y a ici une seule fête qui se sépare en deux, Yom HaKippourim et Purim. On consacre une partie pour des festivités, Purim, une partie pour ne pas faire la tchouva. Donc, on va expliquer un peu plus. Alors tout d'abord, on voit qu'il y a un certain tronc commun entre Yom HaKippourim et Purim dans plusieurs domaines, plusieurs points. Tout d'abord, la fête de Purim, alors en effet, il y a une mitzvah de manger, de boire, de faire un festin, même de boire beaucoup de vin jusqu'au point de se saouler. Mais la veille de Purim, on se met à jeûner. Il y a une journée de jeûne. Yom HaKippourim, c'est l'inverse. Yom Kippour, eh bien, on se met à jeûner du matin au soir, on fait la tchouva, on fait tchouva, alors que la veille de Kippour, il y a une grande mitzvah de manger tant qu'on peut du matin au soir. Deuxième point commun, c'est qu'à Purim, on a une mitzvah qui s'appelle Mishloach Manot ou Matanot Le'Evenim. C'est de donner de l'argent aux pauvres et aussi d'envoyer des mets, des cadeaux, des présents à des camarades, à des amis, pour rapprocher les cœurs. On va expliquer encore plus. Pour se rapprocher les cœurs. Et Yom HaKippour, on a aussi une mitzvah plus ou moins semblable. C'est que la veille de Kippour, c'est écrit qu'on doit se réconcilier avec son camarade. Notamment, si quelqu'un nous a vexés, si on a vexé quelqu'un, eh bien, il faut absolument l'excuser avant de Kippour pour rapprocher les cœurs. Top. Et troisième point commun, bon, ça c'est plutôt dans le domaine du Drush. Drush, le drasha, c'est-à-dire. Alors c'est le Rama dans le Shulchan Aruch. C'est le livre des halachot d'Am Israël. Alors dans Arachaim, il a commencé la première phrase, il a écrit là-bas Shiviti Hashem lenegdi tamid. C'est-à-dire, j'ai placé Hashem devant moi constamment, de façon perpétuelle. Je pense à Hashem constamment. Et à la fin du Shulchan Aruch, à la dernière phrase, Ilchot Purim, il nous dit le Tovlev Mishte Tamid. Celui qui est content, eh bien qui est heureux, qui est toujours dans la joie, eh bien pour lui, il est en festivité constamment, toujours. Il y a ici, n'est-ce pas, cette notion de Tamid qui revient au début et à la fin, mais au début, elle vient sous la forme de Hirat Hashem, la crainte d'Hashem. Pense qu'Hashem est devant toi constamment. À la fin, cette notion de Tamid, elle revient dans une notion qui est plutôt de festivité, de joie, de simcha de Purim, puisqu'en effet, c'est dans la de Purim que c'est mentionné.
Top. Alors, on fait ici un drouche avec Shnet Midim Keilchatam. On sait que Yavo Bet Hamikdash, on amenait 2 fois le Korban Tamid, le matin et l'après-midi. C'était des sacrifices qui étaient quotidiens, le matin et l'après-midi, Tamid, Tamid. Là aussi, on a ces 2 phrases, Tamid, Tamid. L'un, c'est dans Hirat Hashem, la crainte d'Hashem. L'autre, c'est dans la Simcha. C'est encore une fois la notion de Yom Kippour, qui est Hirat Hashem, la crainte de Dieu, et la notion de Simchat Purim, pas qui est la joie extraordinaire, débordante. Donc, on va devoir expliquer d'autres notions. On avait dit au début qu'il y a un tronc commun entre Purim et Kippour. C'est que la fête de Purim se caractérise par les festivités, par la joie, le fait de boire du vin, alors que la veille de Purim, on doit se mettre à jeûner. On fait aussi Tchouva. Entre parenthèses, c'est aussi écrit que Tanit Esther, le jour de jeûne, c'est un jour qui est très propice à la tfila. C'est écrit dans Kavah Yeshar, quelqu'un qui a une demande spéciale à demander à Hachem, eh bien il est conseillé dans l'après-midi de ce jeûne d'Esther de prendre un certain temps pour se mettre à prier, surtout de réciter le Teilim Perek Kavbet, le psaume numéro 22. Là on parle, n'est-ce pas, de Esther. Et une fois qu'on a fini ce psaume, avec Kavana, de réciter sa prière personnelle, aussi en citant, en rappelant le srout, le mérite de Mordechai et Esther. C'est un jour qui est propice pour que les tfilotes soient acceptés dans tous les domaines. Donc, et on avait dit que Yom Kippour, c'est le contraire. C'est que Yom Kippour, eh bien, la journée est caractérisée par la tfila, par la tchouva, alors que la veille, on fait des festivités. Alors pourquoi cela ? Alors, il y a ici un enseignement capital à savoir. C'est qu'on veut nous lancer la chose suivante. C'est que si tu veux faire tchouva le jour de Kippour, tu veux regretter, tu veux changer d'orientation, tu veux commencer une nouvelle vie, tu veux faire la tfila, te mettre à jeûner, eh bien, il faut aussi savoir faire les festivités comme il faut. Il faut aussi savoir faire un festin devant Hachem comme il faut. Parce que la tchouva, c'est bien beau. Mais si quand tu as fini ta tchouva, ta tfila, ton jeûne, eh bien, lorsque tu vas de nouveau approcher, rencontrer le monde matériel, le monde des plaisirs et des loisirs, eh bien, tu vas sombrer, plonger dedans, tu vas oublier ta tchouva. Tu vas de nouveau déraper. Tu vas de nouveau être écarté. Alors, cette tchouva, elle n'aura pas assez de continuité. Elle n'aura pas assez d'impact sur toi. C'est pourquoi on te dit, avant de faire la tchouva, pense aussi de quelle façon tu vas approcher, après la tchouva, le monde matériel, le monde des plaisirs. C'est pourquoi on te dit, fais des festins du matin au soir, et sache, apprends aussi à remercier, à louer Hachem quand tu fais un mishté, une simcha. Pour Purim, c'est pareil, mais c'est le travail inverse. Parce que, bon, il est sûr